nous devions, avec Frédéric Kelbar, organiser une conférence sur le thème de la transmission de l'héritage. Et malheureusement, cette conférence ne peut pas avoir lieu. Et pour marquer le coup, nous avons décidé ensemble de faire quelques vidéos et de donner quelques indications, quelques précisions qui auraient été données lors de cette conférence. Le règlement européen 650 sur les successions internationales. Il faut savoir que ce règlement prévoit que la loi applicable au règlement d'une succession est la loi du dernier domicile. La loi applicable, c'est-à-dire la loi civile, et non pas la loi fiscale ou administrative. La loi civile, c'est-à-dire qui va hériter, combien il héritera. Le règlement prévoit que c'est la loi du dernier domicile du défunt. Prenons le cas de Français qui résident au Maroc, ou de couples mixtes, ou de binationaux. Dans le premier cas, la question est souvent posée, allons-nous appliquer le code de la famille, puisque c'est la loi du dernier domicile du défunt, à un Français qui est décédé au Maroc? Eh bien non. Tout simplement parce que le code de la famille, article 2, prévoit que cette loi ne sera appliquée qu'à des personnes qui sont marocaines ou en relation avec des Marocains et ils sont musulmans. Donc, le droit marocain, le droit international, la règle de conflit de droit international marocain va renvoyer à la loi nationale. Et dans ce cas-là, c'est la loi nationale qui sera appliquée, c'est-à-dire le code civil français qui sera appliqué au Maroc. Prenons le cas maintenant des couples mixtes et des binationaux. Quelle est la loi qui sera applicable pour les couples mixtes et les binationaux? Dans le cas où les couples mixtes ou binationaux résident en France, c'est la loi française. Et pour le Maroc, on appliquera la loi marocaine. Donc il y aura deux successions, deux règlements de succession. En France, suivant le code civil, et au Maroc, suivant le code de la famille. Dans le cas où ces binationaux ou couples mixtes résident au Maroc, ça sera la loi marocaine qui va être appliquée au Maroc. C'est un acte d'hérédité marocain en conformité avec le code de la famille qui sera appliqué. Cet acte d'hérédité sera transmis à un notaire en France qui fera application de la loi marocaine en France, sauf dans deux situations. En ce qui concerne les droits des garçons et des filles, le notaire rétablira un équilibre entre les deux, et dans le cas où l'épouse qui n'est pas musulmane n'hérite pas. Dans ce cas, le notaire fera un acte d'hérédité complémentaire. Pour revenir au cas des binationaux, des couples mixtes ou même des Français, il est possible de faire chez un notaire un testament pour choisir la loi applicable à sa succession. C'est ce qui est appelé la professio juris. Cette possibilité de choisir la loi applicable à sa succession n'était pas prévue ni possible par le droit français avant 2015. Aujourd'hui, c'est possible de choisir la loi applicable à sa succession à condition d'avoir la nationalité de cette loi. Dans la pratique, une personne qui est binationale ou couple mixte, qui souhaite que la loi applicable aux biens situés en France et au patrimoine situé en France choisira la loi française par testament. Donc dans cette situation, il y aura l'application de deux lois. Pour les biens situés au Maroc, ça sera la loi marocaine, et pour les biens situés en France, ça sera la loi applicable, ça sera la loi française qui sera applicable, c'est-à-dire le code civil français. Une particularité qu'il ne faut pas oublier pour les personnes qui étaient chrétiennes et se sont converties à l'islam pour épouser une Marocaine.
Il faut savoir que dans cette situation, les enfants issus d'un premier mariage ne vont pas hériter au Maroc et les biens situés au Maroc. En France, ils seront héritiers suivant le Code civil français et suivant l'ordre public français qui écartera cette disposition marocaine, et cette disposition est prévue par l'article 332 du Code de la famille qui prévoit qu'un musulman ne peut pas hériter d'un non-musulman. Donc dans cette situation, il est extrêmement indispensable pour préserver un équilibre avec les enfants issus d'un premier mariage, d'établir un testament chez son notaire dans lequel on peut léguer aux enfants issus d'un premier mariage, tout en sachant que ce testament ne pourra pas dépasser le tiers de la succession ou du patrimoine, sauf à avoir l'accord de tous les autres héritiers pour pouvoir dépasser le tiers.